لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم. Nous élevons notre voix pour exprimer notre gratitude par des louanges à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver ce matin pour évaluer un travail que nous avons ensemble mené. Et nous implorons ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Chers amis, nous vous saluons avec la formule consacrée après vous avoir donné vos titres et grades en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous élevons également des mots de salutation sincères et respectueuses à l'endroit des autorités de la République, en tête de laquelle son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Ces mêmes salutations vont à l'endroit du ministre des Affaires étrangères, M. Amadou Ba, qui est ici représenté par M. Omar Mbow, son chef de cabinet, et M. Ba, il y a Mme Bousso à côté aussi. À l'endroit donc de M. Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui est notre ministre de tutelle. Mais dans le même temps, nous transmettons ces salutations à l'endroit de tous les ministères qui sont concernés par le pèlerinage et qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de notre mission. Le ministre de la Santé, le ministre des Transports aériens, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. Chers amis, nos remerciements vous sont adressés pour avoir répondu à notre invitation. Une double réponse. Une première fois, lorsqu'il s'est agi de mettre l'ouvrage sur le métier, avec entrain, sans calcul, ni pour votre temps, ni pour votre santé. Vous avez répondu corps et esprit. Vous l'avez fait parce que vous avez été conscient que ce n'était pas l'appel du délégué général, mais celui de la patrie, notre mère, le Sénégal, qui vaut tous les sacrifices. Vous l'avez fait aussi parce que vous avez été conscient que c'est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vaut toutes les attentions. Vous voici une deuxième fois, répondant à notre invitation pour évaluer la mission du Hajj de 2019. Parce que vous savez qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et que les croyants que vous êtes aspirez toujours au meilleur. Nous voici, nous tous donc, en famille de serviteurs de la nation et de serviteurs de Dieu, dépositaires de la confiance de Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et de l'espoir du peuple sénégalais, à la croisée des chemins. Une session qui s'est terminée, une autre qui s'ouvre et qui s'annonce. Et en ces moments, autour de l'équipe, de la vaillante équipe de la délégation générale au pèlerinage, managers, chefs de cellule, secrétaires, agents, tous confondus, vous voici, nous voici, devrais-je dire. Nous voici mettant en œuvre
la fameuse injonction Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nous voici mettant en œuvre la fameuse injonction wa fi anfusikum afala tubsirun. Une évaluation n'est pas un bilan. Le bilan, nous l'avons déjà tiré. Ce qui est performance, ce qui est limite. L'évaluation que nous attendons aujourd'hui va au-delà de la diptyque performance limite. Elle plonge le regard de l'analyse sur les facteurs qui ont conduit à telle performance et ceux qui expliquent telle limite. Elle propose des pistes de solutions pour consolider telle chose, corriger tel travers, éliminer telle disposition, initier telle action. Ainsi, elle projette un faisceau d'action pour réformer, reformer la mission, aussi bien dans son organisation, ses ressources humaines et autres, ses méthodes d'intervention, ses interactions avec les acteurs d'ici et d'Arabie Saoudite. Elle redéfinit le cadre d'intervention dans ses dimensions réglementaires et organisationnelles si possible. Tout cela en respectant la vision du président de la République qui se résume dans ceci: faire du pèlerinage sénégalais un modèle d'ici à 2022. En quoi faisant? En réduisant la pénibilité pour le pèlerin, en augmentant le bien-être de ce pèlerin, en rationalisant et en assainissant le cadre d'intervention et les interactions entre acteurs nationaux et internationaux, en redorant l'image de notre pays. La question principale est donc de savoir où en sommes-nous avec cette vision par rapport à 2019 et que pouvons-nous recommander pour 2020 pour nous rapprocher davantage de cet horizon tracé par M. le Président de la République. En terminant, je réitère mes remerciements sincères à l'endroit du frère de tous les instants, Dr Khadim Sylla. Dieu voit et entend son œuvre qu'il leur attribue. Je remercie tout autant, tout aussi sincèrement, notre grand frère, le secrétaire permanent, ambassadeur Pape Ousmane Seye, tout comme Monsieur le maire Ousmane Ndoye, aujourd'hui empêché. Ces mêmes remerciements vont à l'endroit du colonel Diensar, qui a conduit la mission médicale pendant cette mission de 2019. Je ne saurais oublier les grandes dames de la délégation générale, les véritables ouvrières de tout le travail qui se mènent aussi bien à la délégation générale à Dakar qu'à la Mecque, avec leurs sœurs missionnaires qui sont autour d'elles, pour les Ndioum, dit-on. Nous remercions les chefs de cellules, tous autant qu'ils sont, les agents, tous autant qu'ils sont, les partenaires, Iris, représenté par son directeur Tidjane Ndiaye, la BIS, représentée par notre ami Bounama, la compagnie d'assurance, la Sénart, Madame Diop, et tous les autres partenaires. Enfin, pour couronner tout cela, nous remercions vivement, du fond du cœur, Monsieur le ministre Amadou Ba, pour son écoute, sa confiance et l'élégance de sa gestion de la tutelle de la DGP. Je le remercie ainsi que tous les membres de son cabinet. J'ai cité tout de suite M. Mou, son chef de cabinet, et tous les membres du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre propos. Implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il réponde sur nos travaux, comme l'a suggéré, comme l'a invoqué Dr Khadim Sylla, qu'il réponde sur nos travaux ses bénédictions et qu'il fasse couronner ces travaux de succès pour le bien du Sénégal. Nous implorons sa protection pour toujours, partout où nous serons, et nous sommes conscients que vers lui est la finalité. Inna ila rabbika al-muntaha, paix et salut sur vous tous.
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد